Togo Info, le Togo à votre portée. L'attaque de Jean-Pierre Fabre, il y a une chose. Dans un environnement dictatorial, il y a différentes thèses qui sont là, qui existent. Et chaque thèse cherche l'opportunité psychologique pour se faire appliquer. L'une des thèses est le problème de la lutte togolaise, c'est Jean-Pierre Fabre. Et je pense qu'avec cette élection, si le peuple togolais a pu choisir quelqu'un d'autre, ça veut dire que cette thèse est déjà enterrée. Donc le problème n'est pas Jean-Pierre Fabre. La plupart des gens qui s'attaquent à Jean-Pierre Fabre, beaucoup le font par colère, par ignorance. Tu sens au Togo un problème de conscience politique. Je me dis toujours quelque chose. J'ai pris mon temps de lire, d'analyser l'histoire de la lutte politique de certains peuples, à savoir les Noirs sud-africains, les Noirs aux États-Unis, la lutte de Gandhi en Inde. Quand tu vois ces sociétés, eux aussi ont eu ces problèmes-là que nous avons aujourd'hui. Mais à un moment donné, il y avait une minorité qui a retravaillé sur les discours, sur les consciences. Et c'est en ce sens que Steve Biko disait une chose. L'arme de l'oppresseur, c'est l'arme de l'opprimé. Et là, il a inventé la conscience noire pour pouvoir amener le noir sud-africain à s'émanciper de l'esclavage mental. C'est ce qui a permis les élèves sud-africains de se révolter. Donc, je pense qu'au Togo, nous devons refaire ce travail. Et la plupart des gens refusent de lire, d'étudier. La dictature, c'est une maladie sociale qui arrive. Et cette maladie, il a ses principes et ses lois. Il faut l'appliquer. C'est une science. On ne combat pas la dictature avec l'émotion, la colère. Il faut réfléchir. Et l'âme, c'est le moral du peuple. Il faut toujours dire, quand je dis une chose, est-ce que ce que je dis va provoquer l'indignation chez l'étudiant, chez le chauffeur, chez le médecin, chez l'enseignant, chez presque toutes les couches socio-professionnelles? C'est ça la chose la plus importante. Si ce que je vais dire va rendre résigner les femmes, les gens, à quoi ça sert de le dire? Ce que je dois publier ne peut pas amener cet étudiant à dire ça suffit maintenant, je sors pour défendre ma liberté. Je crois que c'est inutile de le dire. Donc il va falloir qu'au Togo on se ressaisisse. Analysant l'histoire du Togo, nous perdons à cause de notre communication. Notre communication ne nous aide pas. Il va falloir qu'on retravaille notre communication, trouver les mots qu'il faut. Il va falloir qu'on arrête de voir entre les démarches des différents acteurs d'opposition, c'est-à-dire d'opposer les différentes démarches. Dans chaque démarche, qu'est-ce qu'on peut prendre de manière complémentaire? Comment est-ce que l'autre doit compléter l'autre? Il va falloir qu'on essaie de voir la complémentarité, le renforcement dans les actions des uns et des autres. En écoutant tout le monde, il y a une chose fondamentale qu'il faut sentir. Chacun veut l'alternance. C'est les approches et les mots qui manquent. Travaillons sur les approches et les mots. On va y arriver. Redonnons-nous confiance. Éliminons-nous la psychologie d'auto-accusation, d'auto-justification. On n'a pas besoin de répondre à l'autre. Mais ayons un discours constructif qui puisse dire à l'autre, certes, tu as tort, mais en l'instant T là, on peut ensemble se lever pour affronter cette dictature et mettre fin à cette honte-là qui nous régit pendant plus de 50 ans de son.